Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Opinion. Opinion, comme vous le savez, je crois que vous êtes un fervent auditeur ou téléspectateur de cette chaîne. Quand même, je m'en vais vous rappeler les principes de cette émission. C'est une émission qui traite de l'actualité. Ici, nous n'avons pas un seul thème, mais nous prenons toute l'actualité, donc les différents thèmes qui ont dominé l'actualité en République démocratique du Congo, en Afrique et partout au monde. Et comme vous le savez, chez nous, l'actualité brûle. C'est par rapport au changement de du moins la modification de la Constitution avec toutes les pétitions qui sont signées et à l'opposition pour demander le départ de Malou Malou, à la majorité pour demander à ce que Kabila brigue un troisième mandat. Bref, il y a un imbroglio au niveau de la majorité présidentielle, il y a un tollé au niveau de l'opposition. Mais aujourd'hui encore, nous allons prendre quelqu'un de l'opposition avec qui nous allons essayer de scruter l'actualité en République démocratique du Congo. Je m'en vais rapidement vous le présenter parce que c'est la toute première fois que je passe avec lui dans cette émission. D'abord, je lui dis vraiment bienvenue. Il s'appelle Gelor Kilanga Mouyouyu. Il est porte-parole du MLC. MLC, c'est le mouvement de libération du Congo, le parti cher à Jean-Pierre Bemba. Lui, il est donc le porte-parole en ce qui concerne la fédération du Katanga. Quant aux autres détails en ce qui concerne sa personne, il devra nous les dire lui-même, mais l'occasion pour nous d'abord dans un premier temps de dire bonsoir à Gelor Kilanga. Bonsoir M. K. Gelor Kilanga, bon, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Gelor Kilanga? Question difficile à part. Gelor Kilanga, marié, père de 3 enfants, marié à Madame Théa Kilanga, je suis le papa de Angelo, Brian et Joyce. En ce qui concerne mon travail, je suis un homme d'affaires. Et dans le parti, vous faites quoi? Dans le parti, je suis le porte-parole du MLC Katanga. Comment se porte le MLC? Bon, le MLC se porte très bien. Nous avons, si on doit parler en termes de morale, nous sommes au zénith. Nous osons croire qu'au mois d'avril, c'est quand il y aura la délibération en ce qui concerne le procès Jean-Pierre Bemba. Vous savez qu'il a toujours été innocent. Je crois que cette fois-ci... Innocent? Innocent et écroupi à la CPI. Non, mais ça, c'est vraiment rocambolesque. C'est une aventure. Donc, vous savez pourquoi beaucoup d'Africains se retrouvent à la CPI. Mais ce n'est pas tous les Africains qu'on ramasse, hein? Bon, le procès Bemba, c'est un procès purement politique. On ne peut jamais arrêter un invité sans pour autant inquiéter les concernés. Vous savez comment Bemba se retrouve en santé. Et ça, c'est le langage du MLC? Ce n'est pas le langage du MLC. Et la justice ne voit pas les choses mais c'est la procédure. Vous ne pouviez jamais laisser l'artigateur, c'est-à-dire celui qui a commencé, et vous arrêtez l'invité. Ça ne se fait jamais. Bemba a été invité au Centrafrique. Vous savez comment est-ce que les troupes du MLC ont été dirigées. En ce moment-là, il y avait Félix Patassé qui était président légitime de la République centrafricaine et qui a fait appel à la rescousse du MLC à cette époque, mouvement rebelle, mais une administration reconnue par l'ONU est allée intervenir face à un régime qui était en danger, contre la rébellion. Et Bemba a connu du succès. Bon. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Nous savons que c'est un procès bidon qui n'a pas de sens. Bon, en fait, on vous le concède. Hein. Ça c'est vous. De toute façon, ce n'est pas ça l'objet de notre entretien. En fait, depuis le départ de Bemba, depuis l'éviction de plusieurs membres, qu'est-ce qui reste encore au MLC à part les noms? Bon, le MLC est un train qui a une destination bien connue. Un train, vous avez dit? Oui, qui a une destination. Qui est en déraillement? Bien connue chez le pouvoir. Bon, s'il y a certaines personnes, non pas un déraillement, certaines personnes qui veulent descendre, ils sont libres. Nous sommes en plein 21e siècle, je crois que la liberté, au fait, tout le monde doit se retrouver libre. Il y a de ceux-là qui veulent, qui font la politique à titre digestif. Ils ont faim, ils voulaient partir pour se retrouver, c'est-à-dire en termes... ils cherchent le pouvoir pour la survie.
Vous savez ce qui nous dérange plus en Afrique, que beaucoup de gens pensent que la politique est une profession ou un métier. Non, non. Je pense que chaque politicien, en dehors de la politique, doit avoir quand même un travail. Et c'est pour cela que beaucoup de Congolais, c'est-à-dire quand il n'a plus le mandat, ils se retrouvent chômeurs. Et c'est ce qui pousse même un bon nombre de Congolais de penser que nous sommes en train de revenir à la pensée unique pendant que nous sommes en pleine perestroïka, c'est-à-dire la démocratie, que le monde a évolué. Je crois que la dictature doit... Nous devions mettre fin, c'est-à-dire en Afrique. Quand je dis en Afrique, c'est-à-dire certainement en Afrique noire, c'est où il y a trop de bavures à ce qui concerne le respect de la démocratie. Je crois que tout politicien, en fait, tout un bon politicien doit quand même avoir le travail en dehors de ce qu'il fait comme politique. Nous faisons la politique pour aider la nation, pour aider notre peuple, pour sauvegarder la démocratie, et non pour subvenir à nos besoins. C'est-à-dire, pour scolariser mes enfants, pour le faire manger, je dois être politicien pour le faire. Non, la politique est l'art de se sacrifier pour l'épanouissement de son peuple. Alors, pourquoi tant de départs à l'UDPS? Si on commence par OMLC plutôt, Tambo Mwamba, Ngonda Mangalibi, Yves Kisombe, Lucien Mboussa. Aujourd'hui, il y a encore certains qui sont en train de partir. Je citerai aussi Kambinga qui est parti. Bref, tous les ténors sont partis. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous posez pas, vous ne vous arrêtez pas et vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas? Où sont-ils? Dans des rues de Kinshasa? Non, ça c'est le MLC. Jean-Lucien Mboussa n'est pas dans la rue. Ngonda Mangalibi n'est pas dans la rue. Yves Kisombe n'est pas dans la rue. Le MLC, c'est le mouvement de Jean-Pierre Bemba. La majorité de ceux-là qui ont quitté sont des cofondateurs. Vous savez que l'idée, quand on parle d'une idée, c'est-à-dire l'idée en fait, tire sa provenance d'une seule personne d'abord, et c'est cette personne-là qui appelle les autres. Nous sommes dans un concept démocratique. C'est alors, depuis l'avènement de la perestroïka, on a créé cette histoire de collège fondateur, tout ça. Mais l'idée est venue d'une seule personne. L'UDPS, si c'est pour le président Tshisekedi, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Mais c'est là où vous poussez vos dirigeants à être dictateurs. Non, on ne pousse pas. Vous voulez leur donner trop de pouvoir. En politique, si on crée un parti, le parti ne t'appartient plus. Non, le débat au sein du parti ne veut pas dire bavure ou les aventures. Quelqu'un qui a faim, qui veut manger, qui a prôné pour la politique à titre digestif, il a faim, il veut chercher le travail pour avoir la bouffe. Et vous allez dire à ces messieurs-là que voilà, ne partez pas. C'est très difficile. Je pense que tout Congolais est libre de faire son choix. Ils ont fait le choix. Ils ont fait leur choix et certains, en fait, dans ce groupe-là, certains ont connu mort politique, vous le connaissez bien. Être avec Bemba, c'est sauver la nation. Croire en Jean-Pierre Bemba, c'est aider la République à évoluer. Vous savez, à ce temps, Jean-Pierre Bemba avait dit que le MLC, en fait, considère l'armée comme un socle de développement. Il a été mal compris, le dictateur, de quelqu'un qui a prôné pour des systèmes mobutistes, mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu après son départ? L'histoire nous rappelle Goma, Bukavu, Kaemba. C'est le délige. Donc, Monsieur Kilanga, donc vous croyez encore aujourd'hui en Jean-Pierre Mbemba comme le leader incontesté du MLC, quand bien même il continue à croupir en prison? Mais les mandélistes l'ont attendu pendant 25 ans. Pourquoi pas qu'il va attendre Bemba jusqu'à ce qu'il va sortir, étant donné que c'est un innocent. Le malheur atteint souvent le juste, c'est biblique. Nous attendons le mois prochain, c'est-à-dire le mois d'avril, je crois que la Cour va se prononcer en notre faveur et certainement notre leader, le leader charismatique, le futur président de la République démocratique du Congo sera dehors et pour cette année. Et ce n'est pas un rêve? Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Tant mieux. Vous êtes du MLC. Finalement, votre camp, c'est lequel? Vous êtes dans l'opposition, vous êtes au pouvoir ou vous êtes centriste? Le MLC, c'est un mouvement politique de l'opposition. Il n'y a pas de centriste dans l'opposition. Soit vous êtes chaud ou vous êtes froid. Pour ceux-là qui créent des courants centristes, c'est leur problème. La Bible dit « je te vomirai ». Nous avons choisi un seul choix, c'est l'opposition politique.
Beaucoup de gens nous ont qualifiés de la majorité élargie, du fait que nous sommes allés répondre au rendez-vous. C'est justement là où je voulais... Nous sommes allés répondre au rendez-vous du peuple. C'est quoi le rendez-vous du peuple? Parce que vous êtes parti en concertation, dans les concertations. Voilà. L'opposition vous a pratiquement vomi. La majorité ne vous a pas ouvert les bras totalement. Et finalement, on se demande où est-ce que vous êtes. Mais quelle opposition qui doit nous vomir? Parce que c'est à nous le droit de dire que nous sommes meilleurs dans l'opposition. Vous savez ce que Bemba a fait comme pourcentage en 2006. Vous savez ce que nous venons de faire comme nombre de députés, malgré les aventures qu'on a connues en pleine élection. Vous savez. Vous étiez en pleine régression en 2011 par rapport à 2006. En 2011, bon, il fallait comprendre que notre leader était là. Et puis en 2006, il y avait quand même quelque chose qui ressemble aux élections. En 2011, c'est une aventure. 2011, c'était une aventure. Et c'est pour ça que vous n'avez pas fait la majorité? Je crois parce que je vais vous donner l'exemple de Lubumbashi. À Lubumbashi, les élus sont dans des rues de Lubumbashi. Beaucoup qui sont partis là pour nous représenter, ils n'ont pas été élus. Vous savez vous-même ce qui s'est passé ici chez nous dans des centres, quel genre d'aventure qu'on a connu. Je regrette beaucoup, c'est avec beaucoup d'amertume. Mais il n'y a que vous qui le dites. Hein? C'est avec beaucoup d'amertume que nous sommes très mal représentés à Kinshasa. Je pense que si ça ne dépendait que de moi, parmi les 13 députés qui sont partis, il y a 6 élus. 6, pas plus. Au Katanga, le MLC existe encore? Ou bien c'est le nom qui est resté? Le MLC, c'est un parti de la République. Vous allez trouver... Je parle au Katanga où vous êtes. Exactement, vous allez trouver nos drapeaux partout. Nous avons des hommes qui sont MLC, qui sont fidèles, qui ne peuvent jamais changer de parti, tel que le monsieur qui est en face de vous. Mais dire que le MLC n'existe pas au Katanga, c'est faux. Non, le Katanga, personne n'a dit. On demande seulement quelle est la position de l'UDPS au Katanga. Personne n'a dit que le MLC n'existe pas. Personne n'a dit que le MLC n'existe pas. Bon, notre position, nous sommes là. Nous croyons à sa liberté. Nous sommes en train d'exercer nos activités. C'est vrai que nous avions organisé des matinées politiques il y a très longtemps. Mais là, c'est un problème de réorganisation au sein du parti. Et nous sommes en train de revoir cela pour pouvoir continuer à nos méthodes habituelles. L'UDPS est allié, UNC est allié, et même les politiciens indépendants de l'opposition, tout le monde boude les concertations. MLC dit, nous y allons. Quelles sont les motivations? Il n'y a pas à cacher, il n'y a plus à cacher. L'Occident, dans son entièreté, bon nombre. Vous étiez même... Exactement, oui. Je vous parle en tant que concertateur. L'Occident, un bon nombre. Aujourd'hui, l'Occident avec notre pays sont balkanisés. Il n'y a que l'Allemagne jusque-là qui est en train de résister un peu. Mais je pense que les concertations nationales ont eu lieu pendant que le pays se déchirait du jour au jour. Plus de 10 millions de Congolais qui sont morts à l'est de la République. Nous sommes le conflit le plus meurtrier après la Deuxième Guerre mondiale. C'est grave. L'insécurité bat son plein en RDC. Il en était question d'aller sauver la République. Il en était question d'aller dire non à la balkanisation. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, quand il y a un problème, quand les États-Unis sont attaqués, démocrates et républicains, tous se mettent sur la même table pour trouver des voies et moyens. Vous n'avez qu'à constater le résultat ou le retombé des concertations nationales. Après notre retour, le pays, notre RDC, notre chère maman, vous savez que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, nous avons tous la mère commune qui est la nation. Notre nation, notre foi en danger, a retrouvé quand même l'intégrité territoriale qui était un mythe depuis un grand temps. Vous comprenez? Nous avons bouté quand même l'ennemi dehors. Je suis content aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas une armée dissuasive, nous avons quand même une armée qui a répondu à l'appel de sa population en danger. Et nous en sommes fiers d'avoir donné des recommandations et que notre armée a triomphé valablement. Est-ce que vous l'avez fait avec la bénédiction de Bemba? Parce que lui, il était contre que les membres du Bemba continue à gérer son parti. Mais il a refusé. C'est Bemba qui nous a envoyés aux concertations. Moi, j'ai le document, c'est Bemba qui nous a envoyés là-bas.
On ne vous trompe pas. Et pourquoi il vous a renié après? Bemba dit ceci. Allez-y répondre au rendez-vous du peuple, qui est la concertation nationale, mais n'adhérez pas le gouvernement. C'est ça. Nous sommes une opposition républicaine. Nous sommes très loin du radicalisme. C'est-à-dire, à tout moment que notre pays, notre État, notre chère maman, la RDC, peut se retrouver en danger, nous pouvions toujours le mettre sur la même table avec les gens du pouvoir et trouver des voies et moyens. L'alternative qui pourra mettre fin définitivement à la guerre, à cette guerre injuste. Vous savez, on peut pleurer comme on veut, comme nous sommes en train de pleurer les 10 millions de Congolais, mais les morts ne vont pas ressusciter. L'histoire nous rappelle Makobola, papa. Je ne pouvais pas laisser l'Est de la RDC en danger pendant qu'il y a des mamans qui ont été enterrées vives par Makobola. La découverte macabre du Goma. Je suis Congolais de père et de mère. Je dois aimer ma nation. Je dois la sauver. Et après... je dois donner des recommandations pour que la République retrouve sa souveraineté. Nous sommes un État et nous en sommes fiers d'avoir participé aux concertations nationales. Et après les concertations, vous n'avez qu'à constater le résultat ou le retombé des concertations. Alors, et la position du MLC maintenant après les concertations? La position du MLC... Parce que c'est là où vous vous déchirez. MLC, là, vous vous déchirez. Le MLC... Non, on ne se déchire pas. Je vous ai dit, nous sommes un train qui a peut-être... Qui a la destination bien connue, le pouvoir. Mais il y a un bon nombre d'assoiffés du pouvoir. Il y a de ceux-là qui ont prôné pour la politique à type digestif. Ils ont faim. Ils peuvent que partir. Le MLC là, c'est une structure, c'est une organisation. Le départ de Kilanga ne mettra pas fin à l'existence du MLC. Ils peuvent partir. D'ailleurs, j'en profite de l'occasion pour leur dire au revoir. Nous croyons encore à Bemba. Aimer la nation, c'est être béniste. Aimer la République, c'est avoir accepté les idées de Jean-Pierre Bemba. Parce que Jean-Pierre Bemba est celui qui avait dit que l'armée est le socle du développement. Et il a été mal compris en 2006. Mais qu'est-ce qu'on a vu après 2006? L'histoire de Kunda, Tebouchi, le Makenga et autres. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et Guélor Kilanga. Nous avons un seul devoir, c'est sensibiliser ce peuple et leur dire la vérité. Il doit comprendre c'est qui Jean-Pierre Bemba et pourquoi Bemba avait dit cela. Guélor Kilanga. Oui. Après votre participation aux concertations nationales, nous avons tous suivi les discours à la nation faits par Joseph Kabila après les concertations. Quelque part, j'ai retenu, moi, quand il dit désormais le gouvernement de la République doit s'impliquer personnellement en ce qui concerne les dossiers de Jean-Pierre Bemba à la CPI. Est-ce votre participation, c'était le prix à payer? Non, il n'a pas, en fait, le chef de l'État n'a pas cité le nom de Bemba, mais il a parlé de ces Congolais qui sont retenus arbitrairement dans les justices étrangères. Le cas de la CPI. Tête de file, c'est Jean-Pierre Bemba. Exactement, c'est Bemba. Je crois que, vu le poids politique, je suis content que vous reconnaissiez. C'était le prix à payer. Voilà, nous sommes le plus grand parti. Je suis content. En fait, ce n'était pas le prix à payer comme tel. Je crois que les concertations nationales servaient à l'unification de la nation et l'unité du peuple congolais. Nous ne pouvions pas aller aux concertations nationales sans pour autant régler des problèmes internes. Je vous ai parlé, en fait, il y avait deux volets. Il y a le problème externe. Externe, c'est-à-dire l'Occident voulait balkaniser notre pays. Les problèmes internes, c'est-à-dire la réconciliation. C'est-à-dire l'image du pouvoir en place est tellement, salie. Le pouvoir a cherché à redorer son image. C'est-à-dire, quand le chef de l'État a dit qu'il allait prôner, qu'il allait intervenir pour ces Congolais qui sont arrêtés arbitrairement dans des justices. Pas arbitrairement. Pas arbitrairement. Non, le chef de l'État n'a jamais dit ça. Parce que si vous dites ça, vous voulez insinuer ici que le chef de l'État reconnaît que c'est arbitraire. Non. Bon, nous savons que c'est une arrestation arbitraire. Oui, dans les chefs de MLC, oui. Nous osons croire que le président de la République a prôné pour une intervention de droit consulaire qui nécessite la libération des Congolais qui sont arrêtés ou retenus dans des justices étrangères pour des raisons non connues. Pour la première fois que moi, j'ai dit oui au discours du chef de l'État. Parce que c'est un discours
Mobutu qui a réconcilié le peuple. C'est bien, c'est vrai que je... Non, non, on dirait que vraiment les MLC, vous êtes en train de changer de position. Hein? Non, non, on ne change pas de position. En fait, mais de toute façon, vous êtes ça, bienvenu. Ça va de son devoir, lui en tant que garant de la Constitution, garant de la nation, d'intervenir pour ses compatriotes. Bemba, c'est un des compatriotes congolais. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand Joseph Kabila a pris cette décision-là, non, nous avons été tous contents dans la salle. C'était une avancée significative pour la réunification du pays, pour la réconciliation entre peuples. Vous savez? Donc là, en fait, notre regret aujourd'hui est que nos missions diplomatiques n'existent plus. Quand on dit des missions diplomatiques, ça n'existe plus en fait. Les ambassadeurs, les consuls, tous ces membres de missions diplomatiques ne travaillent plus pour leur pays. Je vous donne un exemple. Essayez d'arrêter un Français ici, pour des raisons non justifiées. Mais je crois que François Hollande passera à la télé pour vous mettre en garde. C'est quoi la CPI pour commencer à arrêter les Congolais? C'est quoi cette institution-là? Et nous connaissons tous les soldats américains, français, quand ils vont en guerre, qu'est-ce qu'ils ne font pas comme abus, atrocité? Jusqu'à aujourd'hui, Mourinho, moi je remets en cause tous ses diplômes. Parce qu'il n'a jamais su s'expliquer sur le dossier Bemba. Ah, Moreno. Il a dit, Mourinho, il a dit que c'est les gens qui ont commis les atrocités par le Lingala. Non, mais ça, c'est très mal maîtriser la géopolitique africaine, notamment l'Afrique centrale. Les soldats de Bemba, de Patassé ainsi que de Bozizé, tous sont des lingalophones. Sur le champ de bataille, il y avait 6 armées. Non, là ce n'est qu'un petit détail, parce qu'il y a des témoins qui ont enfoncé Bemba. Mais il y a eu des témoins contradictoires. Il y a eu des témoins contradictoires. Il y a eu des contradictions. Comme dans tout procès. Il y a eu des contradictions sérieuses. Je vous dis sérieuses. Sur un nombre, je crois, trentaine de témoins, au moins plus de 20 témoins qui, en fait, au départ, ils étaient venus pour témoigner contre Bemba, mais ils ont témoigné pour Bemba. Le Saint-Esprit les a aidés. Ok, maintenant, pour revenir à l'actualité du jour, vous accompagnez les régimes Kabila dans les nouveaux gouvernements de cohésion nationale qui sera formé dans les tout prochains jours? Nous ne sommes pas membres de la Kabylie, ni de la majorité présidentielle pour accompagner le régime de Kabila. Vous savez, cette question... donc ça vous déchire, hein, monsieur Guelor? Non, non. Oui, ça vous déchire. Non, non. Bemba, je vous ai dit tantôt là que Bemba dit non. Mais je crois qu'il y a des gens de votre parti qui ont annoncé clairement qu'ils feront partie de ce gouvernement. Et vous le savez. Non, il n'y a personne qui... Non. Vous voulez qu'on en cite? Vous voulez qu'on en cite? Parce que vous et moi, nous le savons. Vous et moi, nous le savons. Vous et moi, nous savons que Thomas Louaka est ministrable. Ça, ce n'est pas un secret. D'ailleurs, nous serons tous surpris de le voir dans le gouvernement. Et vous le savez aussi. Thomas Louaka, secrétaire général du parti, c'est lui qui nous a représentés valablement aux concertations nationales. Et après? Je crois que je connais bien ce monsieur-là. Et après? C'est très crédible et sincère. Il n'a jamais dit à la télé qu'il deviendra ministre. Ça, il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit. Mais au moins, vous reconnaissez que, puisque vous accompagnez le gouvernement pour l'intérêt supérieur de la nation, si on vous confie ces postes-là, vous allez prendre. Non, non. Mais c'est ce qui a hérité Bemba Prison. Il a dit, tout celui qui fera partie de ce gouvernement, je les révoque. Bemba n'a pas inventé cette histoire, donc il a appris qu'il y a des rumeurs qui courent. Ce qui est vrai, la rumeur est une maladie chez les Congolais, il en faut des remèdes. Ne vous fiez jamais à... Chez Bemba, parce que au moins vous savez que Bemba l'a dit. Ce qui est vrai, c'est un débat. C'est un débat et la réponse définitive sera donnée par le collège des fondateurs. Je crois qu'en ce moment, vous et moi nous sommes au plateau, il y a le collège fondateur du MLC qui est en train de se réunir. Ça existe encore. Il y a encore des fondateurs du MLC. Oui, mais ils sont là. Ils sont là. Il y a, je crois, ils sont au nombre de... Pas plus de 3. Hein, non, une vingtaine. Sur une cinquantaine, en tout cas, pas plus de 3. Hein. Vingtaine, en tout cas. Bon, non, nous sommes mieux. Mais nous sommes peut-être les autres fondateurs qui ont été cooptés. Les concertations nationales, c'était le pouvoir et nous. Ça, vous devez quand même reconnaître. Oui. Sans le MLC, on ne parlera pas des concertations nationales. C'est pourquoi les gens de l'opposition disent que vous avez trahi. Nous sommes très forts. Non, non, non. Quelle opposition? Quelle opposition? L'opposition, c'est nous. Parce qu'aujourd'hui, dans son volet... Attendez.
dans son vol Congo, vous n'êtes pas là. Opposition républicaine de qui Mais c'est à eux de venir vers nous. Écoutez, eux aussi vous attendent. Ils disent que les MLC ne représentent plus rien. Le MLC a un poids. Il semble que vous ne représentez plus rien. Non, non. Aujourd'hui, on entend encore ce vol de Congo de Martin Fayoulou, non de Vital Kamerhe. On entend encore Martin Fayoulou avec l'opposition républicaine de Kengo, que le MLC, et le MLC dans tout ça, il est nulle part. Mais l'UDPS qui est l'un des grands partis, est-ce que l'UDPS est dans l'actualité? Non. Nous avons une opposition bien connue. Vous comprenez? Il y a des gens, il y a de ces politiciens de l'opposition très mal positionnés et qui cherchent à se positionner par rapport à ce gouvernement d'ouverture qui arrive certainement au mois de mai. Nous, le MLC, sans notre participation en concertation nationale, il n'y aura jamais eu ce forum. Pour comprendre notre poids, le pouvoir en place, la société civile, la communauté internationale ont eu besoin de nous pour aller sauver la République. Et nous nous sommes sentis concernés. C'est pas vous qui avez eu besoin du pouvoir. Non, nous on n'a pas eu besoin. Pour vous redonner un peu du souffle. Le pouvoir a compris. Jean-Pierre Bemba l'avait prophétisé. Bemba l'a prédit en 2011. Quand il y avait des troubles à l'Est, Bemba dit qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Bemba l'avait dit. Il faut qu'il y ait un dialogue inter-congolais. Il faut que les Congolais se mettent encore ensemble pour trouver des voies et moyens. Bon, ce n'est pas le premier forum. Vous savez, en 1961, ce qu'il y a eu après de sécessions, de Kalonji et de Tchombe, il y a eu plusieurs forums, cherchant toujours l'alternative de paix. Il y en a eu à Kinshasa, en Belgique et partout. Je crois que nous, les Congolais, nous sommes un peuple ouvert. Je crois qu'à chaque fois que notre pays se déchire, on se met quand même ensemble. Vous savez, le résultat de Sun City, c'était des résultats positifs. Ça nous a conduit aux élections. Moi, pour la première fois que je suis allé voter dans ma vie, c'est parce qu'un Bemba s'est présenté au Sun City. Et il a dit oui, il a abandonné les armes. Et le résultat était positif. Nous sommes allés aux élections et nous avons voté. C'est quand même une avancée significative. C'est une positivité. Donc pour vous, c'est grâce à Bemba? Bon, grâce à Bemba, je suis de Bemba, je vous dirais que grâce à Bemba. Bemba avait dit, mais écoutez, dans la rébellion, il faut bien lire l'histoire. Dans la rébellion, pendant tous ces temps-là, qui avait une armée forte? C'est Bemba, parmi les belligérants. Je crois qu'aujourd'hui, même ceux-là qui veulent modifier la Constitution, c'était un compromis. Ce sont des protocoles d'accord entre nous, les anciens belligérants, et les pouvoirs en place. À l'époque, le PPRD et ses amis. On parle tout à l'heure de cette fameuse constitution-là. Voilà. Mais puisque vous parlez de cette constitution, dernièrement, Lambert Mende est passé sur les antennes des RFI, où il a déclaré que Kabila, donc en 2016, il y aura une passation de pouvoir civilisé entre Kabila et notre président de la République. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de l'opposition? Ça ne peut rien nous faire parce que nous savons que... Vous y avez cru? Écoutez, nous savons que le chef de l'État ne puisse pas encore se présenter comme candidat à la magistrature suprême en 2016. Ce n'est pas un cadeau qu'il a offert au peuple congolais, c'est un droit fondamental. C'est constitutionnel. 2 mandats dehors. C'est très normal. Le chef de l'État est jeune, il a 43 ans. Mais il peut continuer sa vie autrement. Il peut revenir même après. Moi, j'ose croire qu'il y a un mouvement contradictoire qui se crée au sein de la majorité. Il y a un adage en droit, on dit « Nul ne peut se faire prévaloir de sa propre culture ». Il y a un Mende qui répond positivement aux attentes du peuple. Il y a certains aventuriers qui arrivent avec des aventures dans des problèmes qui concernent la nation au lieu d'aller faire la musique. Ok, je voulais d'abord... Il y a encore de la place dans des Wenge. Je voulais d'abord savoir quelle a été votre position par rapport à cette déclaration de Lambert Mende. Et maintenant, si on doit faire marcher... Je vous ai dit que ce n'est pas un cadeau que le chef de l'État devrait offrir à sa population que nous sommes, ou encore à ses compatriotes. Mais c'est un droit fondamental du peuple congolais. Mais le chef de l'État lui-même sait qu'il doit partir. Il vous a déjà dit au revoir à Kingakat. Vous voulez quoi encore? Nous l'avons pris au mot. Tant mieux. Oui. C'est un monsieur, je sais qu'il honore ses paroles. Et bien nous avons pris acte. C'est bien comme vous le croyez. Nous avons pris acte à
à ce phrase. Tant mieux. Nous avons pris acte à ces décisions. Nous avons pris acte à ces paroles. Parce que lui n'a rien dit jusque-là. Le président l'a dit. Il n'a rien dit. Il a dit. En fait, à Kingaka, par le président Kabila a dit. Par personne interposée, mais il fallait suivre maintenant des... Bon, ok, tant mieux. Maintenant, en suivant la feuille de route de la CENI, Malo Malo qui propose que certaines élections soient organisées au suffrage universel indirect. C'est-elle les députés provinciaux, les gouverneurs, les sénats, et j'en passe. Quelle a été votre réaction par rapport à cette feuille de route proposée? Je dis bien proposée par la Ce CENI. système-là, je crois que jusqu'à ce matin, il y a, je peux vous citer un des pays qui continue avec ce système, c'est l'Inde. Mais il faut voir, là-bas, c'est quand même une démocratie. Nous sommes dans une petite démocratie, une démocratie trop jeune. Je crois que pour ne pas déchirer le pays, il ne faut pas proposer des histoires qui sont très liées à des aventures. Après, nous parlons de la nation. Mettons hors nos sentiments, au fait, nos recherches à type digestif. Mettons fin à des histoires qui ressemblent à des aventures. Ça, c'est un problème de la nation. Nous avons, je vous ai dit tantôt là que nous avons une mère commune qui est la nation congolaise. Nous ne pouvions plus renvoyer les Congolais dans des petites forêts. Il ne faut pas chercher à allumer le feu. Mais le système de suffrage universel direct pour les députés, je crois que non, là, le système qu'on a, c'est un bon système. Ça va aider le peuple à s'exprimer. Mais je vous ai dit, à l'Assemblée nationale, il y a plus de 380 députés non élus. Et ce sont ces non-élus-là qui vont élire le président. Ils ont quel mandat? Ça c'est un procès d'intention. Hein? Ils ont quel mandat? Ça, c'est un procès d'intention que vous faites. Non, mais c'est une vérité. Nous connaissons ce qui s'est passé. Nous le déplorons. Jusqu'à aujourd'hui, nous le déplorons. Ok. Dernièrement, j'ai suivi Jean-Pierre Banza Moukalai. Dans une interview accordée à nos confrères de Kinshasa, il dit, bon, c'est vrai, j'aime beaucoup cette opposition congolaise. Mais c'est une opposition qui n'est pas mûre. Parce que dans d'autres pays, l'opposition constitue un contrepoids. Chaque fois qu'il y a une décision, qu'il y a une proposition, l'opposition fait une contre-proposition. Mais ce n'est pas ça au Congo. Au Congo, l'opposition dit non à tout, sans alternative à proposer. Comment vous réagissez? Parce que l'opinion semble donner raison à Banza Moukalai. Non, mais quelle opposition qui dit non à tout? Quand le MLC, le Mouvement pour la Libération du Congo, a pris part aux concertations nationales, nous avons donné des propositions et de voies et moyens pour la sortie de la crise, et la guerre a pris fin. Mais c'est grâce à nous. Nous avons participé valablement aux concertations. Non, prenons nous avons même géré des thématiques. C'était une avancée positive. Nous qui disons non au fait hier, aujourd'hui, nous avons quand même répondu valablement pour sauver la République. Je crois que le ministre Banza Moukalai devrait d'abord bien s'informer de ce qui s'est passé aux concertations nationales. Thomas Louaka a géré toute une commission. Non, on ne parle pas par rapport à ce qui s'est passé aux concertations nationales. Par rapport à la proposition... Ça englobe tout. Oui, ça englobe tout. Il ne faut pas oublier les concertations. Par rapport à la proposition de la CENI. La CENI dit, aujourd'hui, pratiquement tous les bailleurs de fonds nous tournent les dos. Ou du moins, ne réagissent pas à nos sollicitations. Pour gagner du temps, pour économiser les moyens, autant mieux faire les élections à suffrage universel indirect. Ça, c'est Malo Malo qui dit. Il est parti aux États-Unis. Pour donner des petites jeeps aux députés non élus. Non, il vous dit il n'y a pas de moyens. Alors, proposez-vous. Parce qu'il vous dit il n'y a pas les moyens. Alors, dites-nous, bon, nous, si on refuse cette proposition de Malo Malo, voici ce que nous proposons. Quel moyen qu'ils veulent? Quel moyen? Il n'y en a pas. La douane, rien que la douane ici. La douane, par mois. Donc, en fait, si on doit canaliser le recette de l'État, rien que par l'argent de la douane, 2 mois, 3 mois, on va bien entamer les élections. Ah bon? Oui. Oui. Quels moyens nous en avons besoin? Au lieu de canaliser l'argent de l'État, ils sont là, l'argent, ils confondent le caisse de l'État à leur petite poche et leur petit sac où ils volent, où ils prennent le dollar
et mettre dans leur dans leur petit sac, excusez-moi, dans leur petite mallette. Ça, c'est grave. Je crois que l'abbé Malumalu, c'est un abbé. Je suis catholique, je lui dois beaucoup de respect, mais il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Ça, c'est insulter le peuple. Dire qu'on n'a pas de moyens. Oui, parce qu'en 2006, il n'y avait pas de moyens. Ce sont les bailleurs de fonds qui nous ont aidés. Non. En 2016, ce sont les bailleurs de fonds qui nous ont aidés. Maintenant, il vous dit qu'il n'y a pas de moyens. Faisons ce que nous pouvions pas demeurer toujours des enfants. À chaque moment, quand on doit organiser des choses au profit ou au bénéfice du peuple congolais, on doit toujours faire appel à l'aide extérieure. Non. Le Congo, c'est un pays souverain. C'est un pays qui a beaucoup de potentialités. Nous avons assez de moyens pour garder les élections, pour organiser les élections seuls, sans aide. Alors, ainsi que ceux-là qui volent, ces gens-là de très longue main, qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire et canaliser l'argent dans les recettes, l'argent dans le trésor public. Et nous allons bien organiser. Et si Malumalu aujourd'hui, il vous dit, pour nous permettre de réunir tous les moyens nécessaires en vue d'organiser ces élections, nous repoussons les élections jusqu'en 2018 ou 2019 pour avoir les moyens. Et c'est vrai, pour l'instant, les moyens, il n'y en a pas. Quelle sera la réaction du MLC? Il y a un des écrivains qui a écrit que le peuple en colère, puisqu'il a bombe atomique. Nous devions l'histoire des chemises rouges. Il y en a marre au Sénégal et toute la révolution que le monde a. Évitons qu'il y ait bien des gens. Évitons. Plus de 10 millions de Congolais. Évitons, mais proposez la voie de sortie. Je compatis avec mes frères de Goma. C'est ce qu'on vous dit, vous les oppositions, mais proposez la voie de sortie. Plus de 10 millions de Congolais. Et la voie de sortie, et ces gens-là veulent encore qu'il y ait un bain de sang au Congo. Monsieur Guélor, là, vous l'avez dit, on a compris. Maintenant, revenons à Malumalu qui vous dit, moi, personnellement, dans mon assiette, il n'y a rien. Mais il n'a pas à proposer. Quelle assiette? Quelle assiette tu veux encore? L'OFIDA est là. Je vous ai cité rien que l'OFIDA. Je ne vais pas aller de gauche à droite. Et vous pensez qu'avec l'OFIDA, on peut organiser les élections? Mais c'est de millions de dollars. Ça, il faut rêver. Écoutez, on a besoin de combien? On n'a pas besoin de 100 milliards de dollars pour organiser les élections. Soyons quand même de responsables. Nous sommes un État, nous sommes un pays. Organisons-nous. Que le Congolais se prenne en charge. C'est très important. Quel argent qu'il en a besoin? Il a besoin de quoi? De 100 milliards de dollars. Mais non, soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Mais on peut oublier le FIDA. Prenons de recettes minières. Ce que la RDC a comme potentialité de mine, tout ça. Mais on n'a pas rien que par le contribuable. Rien que par le contribuable, c'est-à-dire le minier, tout ça. Nous pouvons organiser. Ça ne demande pas ça. Tant mieux. Alors, quel est l'inconvénient que vous trouvez dans la proposition de Malumalu? Parce que vous dites toujours on va corrompre. Mais... Le retombé, c'est le peuple dans des rues de Kinshasa et dans des rues du Congo. Il y aura bien des gens. C'est ce que j'ai dit, pour éviter ces bains de sang là. Quand Malumalu dit organisons les élections au suffrage universel. Voici l'alternative. Vous refusez. Voici l'alternative. Vous craignez quoi? Voici l'alternative. Que les gens de longue main cessent de voler. Mettons-nous ensemble, l'opposition et le pouvoir. Prenons-nous en charge et que les recettes du Congo soient canalisées au trésor public. Et par rapport à cet argent, nous allons organiser les élections. Là, on ne refuse pas. Là, on vous a déjà compris, on vous les concède. Maintenant, nous disons, par rapport, même s'il y a l'argent, aujourd'hui il y a l'argent, lui il dit, bon, moi je préfère qu'on organise les élections à suffrage universel. Lui ne peut pas engager le Congo. Mais Strasséni? Non, président de la CENI. Mais il faut qu'il y ait... Nous sommes de force politique. Il faut nous consulter. Oui, c'est ça, l'unilatéral. Oui, non, il n'a pas décidé. Mais je vous dis. Non, il n'a pas fait. Il ne peut pas engager tout un peuple. Il vous a reçu? Oui, mais il nous a reçu. Attendez, Malumalu a reçu tous les partis politiques possibles, y compris vous. Il a reçu la société civile. Il est allé au Sénat. Il est allé donc au Parlement. Il est allé aux États-Unis. Il est allé en France. Il a consulté tout le monde. Mais
alors, nous voulons maintenant que vous nous dites aujourd'hui, vous dites non, nous ne voulons pas le suffrage universel indirect parce que. C'est ce que la population attend maintenant de l'opposition. C'est ça que moi je dis. C'est ça que je vous dis là. D'abord, on a la potentialité, c'est-à-dire de réunir l'argent qu'il lui a besoin, Malou Malou. Et deuxièmement, le suffrage indirect, pourquoi? Nous sommes, je vous ai dit, nous sommes la jeune démocratie. Cette histoire-là, que les députés doivent élire le président de la République, je vous ai donné l'exemple de l'Inde. Mais l'Inde, c'est une grande démocratie. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons... En fait, j'ai déploré là, tout au début, en disant qu'il n'y a plus de 380. Vous savez ce qu'il y a eu pendant les élections. N'oublions pas, l'histoire doit nous coller à la peau, s'il vous plaît. N'oublions pas ce qui s'est passé. Cherchons à créer la paix dans le cœur des gens. C'est très important. Moi, je pense que le suffrage universel, en fait, le mode de scrutin universel, en fait, dont le peuple doit choisir son propre candidat, en fait, son propre président de la République, et quand même, c'est la meilleure des choses, qu'il y ait contact entre le peuple et c'est lui qui doit se présenter à la magistrature suprême. Parce que la classe des députés, je n'ai pas dit que tous les députés, en fait, ont été très mal élus, non. Mais je vous ai cité un nombre très grave. Un nombre, en fait, une majorité absolue. Plus de 380 députés. Et ce sont ces gens-là qui vont élire le président de la République. Soyons sérieux. Nous savons tous, en fait, ces gens-là, ils ont l'habitude de lancer. Hein, c'est comme s'ils blaguaient. Tu vois comment, vous savez comment la souris blague. Hein? Quand une souris, quand elle veut passer à l'action. Il lance et ça tient. Non, mais ça ne peut pas tenir. Oui, je peux. Oui, je peux vous donner un exemple. Vous voulez parler de la violation en 2010, ce qu'ils ont fait en 2010 là? Par exemple, en avril 2011, on est passé de vote à 2 tours à celui d'un tour. Vous avez crié, ils vous ont fait voir. Mais cette fois-ci, le Congolais. Ils vous ont fait voir la nécessité et voilà, ils ont réussi. Ça nous a profité. Mais le Congolais vont prendre. Cette fois-ci, les Congolais prendront les choses en main. Et ça sera très bien. Oui, les Congolais prendront les choses en main parce que l'opposition n'a pas de discours. Non, mais quel discours de l'opposition que vous voulez encore? L'opposition est très bien structurée, très bien organisée pour battre n'importe quel candidat de la majorité. Mais quand le chef de l'État lui-même a dit qu'il n'a pas de dauphin, mais moi je le rejoins, le président a raison. Il n'y a pas de gens capables. Il n'y a pas de gens capables. Mais moi, j'ai toujours dit que le président Kabila est très mal accompagné. Vous le savez très bien. Très mal accompagné. Non, mais je dis le président Kabila est très mal accompagné. Les gens ne partent pas. Celui qui est mal accompagné, les gens le quittent. Non, mais vous savez, mais ils sont là à type digestif. Le président lui-même, une fois, il a dit qu'il avait besoin de 15. Il a réduit à 5 personnes. Veuillez le comprendre. Il n'a pas tort. Parce que quand je vois des têtes de la majorité, dans cette majorité-là, mais c'est grave. Okay. D'accord. Vous savez ce que le Congo a connu comme pillage depuis un certain temps, depuis qu'ils sont là au pouvoir. Okay. Je suis très content. Il n'y a pas de dauphin, même pas un seul. Kilanga, je suis très même content. Un petit dauphin, il n'y a pas. Je suis très content quand même vous un dites, tout petit. Attendez, même un bébé dauphin. Quand vous dites le Kabila n'a pas d'homme valable pour travailler. Oui. Mais au moins, lui-même, il sait bien travailler. Suivons d'abord cette séquence-là et puis on va revenir. Nous devons arrêter avec la culture des chantiers inachevés. Et Kabila, ce n'est que l'ouvrier du peuple. Et tant qu'il y a de quoi payer les manœuvres, tous travaux que nous sommes, lui, l'ouvrier en chef, ne peut pas abandonner les chantiers. Bien. Machallah, vous venez de suivre Claude Machallah, qui dit Kabila, c'est un chef de chantier. Il travaille bien dans son chantier, il ne peut pas laisser les chantiers vides. Votre réaction maintenant? Moi, je pense que le président Kabila, chef rapidement, il nous reste 10 minutes. Chef de chantier, c'est une bonne idée. Mais je vous ramène pendant la guerre de On dit qu'il doit être là en 2016. Oui, mais je vous ramène en 1980, 88, pendant la guerre des étoiles, c'est-à-dire dans la théorie du beurre et du canon. Rigen est celui qui a rendu un bon service
en faveur des Américains. Il avait mis fin à la bipolarité. Mais cela ne lui a pas, ne lui a pas permis de briguer un troisième mandat illégalement. Si le président Kabila a ses chantiers, si le président Kabila a des chantiers à continuer, je pense que le président doit se référer à la Bible de la nation. C'est quoi la Bible de la nation? C'est la Constitution. Le président doit en fait respecter la Constitution, partir dans le calme, et puis je crois qu'il y aura un autre successeur congolais qui peut continuer ces chantiers-là. Mais si Claude Machala tient des propos très irresponsables, mais il faut voir d'abord la personne qui a parlé, la personne qui a engagé la majorité. Elle est comment, mais au moins vous avez je vous ai dit au départ que vous avez de l'estime. Vous avez de l'estime envers Kabila. C'est le président de la République. Oui, il est le président des Congolais. Moi, je suis de l'opposition. En tant que parti politique, il n'est pas mon président. Mais c'est le président de la République. Mais vous avez beaucoup d'estime envers lui. Bon, il mérite quand même du respect. Il est président. Non. Restons dans les contextes de mots que moi je voudrais. Vous parlez de respect, c'est vrai, tout le monde mérite respect. Je sais que Kabila, par rapport à sa façon de gouverner. Je sais que Kabila a travaillé. Mais à combien de pourcents? C'est quoi le résultat? Ok, donc là, il ne faut pas incriminer Machala, parce que Machala, eux-mêmes, au niveau de leur plateforme, au niveau de leur parti politique, eux-mêmes ne parlent pas les mêmes langages. Parce qu'il y a beaucoup exemple, suivons d'abord une autre séquence et puis on va revenir. Quand on répond à la question, je suis contre cette pétition. D'ailleurs, la limité que même les Congolais vont signer pétition, Machala. Ah, vous en battez, bien que ça là. Wana zo na batwa na liwa na libulu to na arozane batu ba signer te ngai na ko signer yango te ngai na contre yango ngai na kobenga d'abord population a voter pe contre yango et d'ailleurs muto a voya na pétition ba ko ba même banga na population ba ba même banga on dit comment chala atika na na lobila yo ke etali ezo engagé kaka ye mais ndenge na rebeli peuple congolais attends activité ka ko sota médicinati ko ba même banga dis-moi azo même biso wapi donc souvent ligi na yo sala coup d'état makasi na ye. Parce que c'est vrai, il est reconnu à Moutinho, ça rêvé, à Télémavinga, mais il a ça la coup d'État. Parce que ce qu'il propose, c'est un coup d'État, purement et simplement, parce que les lois sont les constitutions des régime biso. Au Tché Asika, c'est qu'il y a un coup d'État, au niveau changer la constitution, quand on est capable de faire au ligi, parce que le lobby, tout le la constitution, tout Tché Asika, avant d'utiliser disposition de la constitution, où ils ont ségaké, tout le monde la yango. Bien, voilà, au moins là, on peut dire que nous avons beaucoup d'estime en Kabila parce que l'un de ses proches que nous venons de suivre, Francis Kalombo, dit que ce que Machala a dit n'engage que lui. Donc Kabila doit nécessairement quitter le pouvoir. Demandez à ce Machala là s'il a le numéro de Kabila. S'il a déjà vu Kabila comme ça. Nous connaissons les Congolais et l'opportunité. Mais ce que Kalombo a dit, c'est un majorité, c'est un député de la majorité et un cadre du peuple. Il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Écoutez, il ne faut pas quand même salir cette plateforme-là. Parce que c'est déjà sali, ça sera encore sali davantage. Ils n'ont qu'à partir. Tous. Mais partir? Non, le PPRD ne partira pas. Mais le PPRD ne partira pas. Moi, je vous dis que le jour où le président Kabila cesse d'être président de la République, va cesser d'être président de la République, il y aura 5000 PPRD. Le PPRD est PPRD parce que le président Kabila est là. Ça, c'est vous qui le dites. Nous connaissons. Ça, c'est vous qui le dites. Les MLC, malgré le départ, les MLC restent MLC, ça peut être le cas. Mais nous avons gardé la constance. Maintenant, parlons. Nous, c'est une lutte. C'est un combat politique engagé. Parlons maintenant changement, donc de modification de la Constitution. Beaucoup de matière pour cette session ordinaire. Le calendrier a été adopté en plénière ce lundi par les sénateurs. Pouvons-nous adopter ce calendrier, ceux qui sont pour? D'autres matières importantes ne sont pas encore inscrites. C'est le cas de la révision de la Constitution. Mais là, le président du bureau, Léon Kengodondo, a vite rassuré les sénateurs. L'article 220 n'est pas concerné. Il y a certainement certaines matières importantes. La révision de la Constitution, rassurez-vous, par l'article 220. Le recensement. La poursuite des réformes institutionnelles et le code électoral. Certains modes de scrutin seront revus, sans doute pour réduire les frais, avec le suffrage indirect, sauf pour les élections locales, législatives et présidentielles. Vous savez que dans le discours du président du 23 octobre devant le Congrès, il a rappelé
qu'on pourrait éventuellement modifier certains modes de scrutin, notamment les élections provinciales, sénatoriales, ainsi que celles de gouverneurs. Il restera comme suffrage universel direct les élections locales, les législatives et la présidentielle. Avec la feuille de route que Malou Malou a proposée, ne trouvez-vous pas que les changements ou la modification de cette constitution s'impose? Moi, je vous ai dit, en fait, je voulais vous dire qu'il y a trois choses. Quand il y a conflit entre la justice, rapidement, il nous reste 6 minutes. Hein. La justice, les intérêts, et puis la légalité. Et non, il y a la paix, la légalité et la justice. Je crois qu'il faut privilégier la paix. Acceptons, si on doit accepter ce que Malou Malou a proposé, si nous devions accepter l'aventure de Machala et compagnie, et mauvaise compagnie, mais nous allions encore créer de rébellions. Les gens vont rentrer dans de petites forêts. Nous sommes un pays post-conflit. Ça, il ne faut jamais oublier. Nous avons besoin de la paix. C'est vous qui craignez. En principe, toute constitution doit être modifiée. Non, même aux États-Unis, en France, on modifie des constitutions, on l'adapte aux circonstances. Comment ça? Écoutez, la constitution est la Bible de la nation. Si on doit modifier la constitution, mais il faut voir de préalables, de prérogatives. Demandez à Machala, c'est quoi la constitution? Il ne saura même pas la définir. Dans ces cas, non, dans ces cas, vous risquez, vous risquez de donner raison à Machala. Quand Machala dit, je dois recueillir. Est-ce qu'il peut avoir 5 personnes derrière? Non, il dit, il doit recueillir 100 000 signatures. Mais la constitution, attendez d'abord. Là, vous êtes d'accord avec lui que la constitution lui autorise. C'est constitutionnel. Écoutez, dans quel cas? Acceptons d'abord que là, il a raison. Dans quel cas? Mais celui qui dit, celui qui utilise ces mots-là, est-ce qu'il sait le définir? Demandez à Machala, c'est quoi la constitution? S'il saura seulement le définir. Non, mais au moins, est-ce qu'il peut définir le mot la constitution? Au moins, vous êtes d'accord que recueillir 100 000 signatures peut demander une modification de certains articles. Même si les 220 mais moi, je vous rassure. Le Burundais, c'est le Congo. Ils vont échouer dans le mauvais plan machiavélique qu'ils sont en train de préparer. Ils sont même en échec. Puisqu'en avril 2011, ils n'ont pas échoué, ils ont réussi. Non, mais ce qu'ils ont créé là, le scandale qu'ils ont créé du premier tour, au fait, de 2 tours à un seul. Bon, c'est vrai que c'était un scandale, mais ce n'est pas, au fait, ce n'est pas une bombe atomique qu'il a larguée. Toucher l'article 220, mais c'est une bombe atomique. C'est l'Hiroshima. Kengo vient de le dire, nous venons de suivre. Kengo dit la modification s'impose, mais on ne touche pas au 220. C'est normal. Moi, le plus grand problème avec le peuple congolais, c'est quoi? Le peuple est déçu par le pouvoir. Tout ce que le pouvoir peut proposer, le peuple dira. Non, les MLC. Aujourd'hui, on parle plus de. Les MLC. Une minute, M. Carl. Aujourd'hui, on parle plus. Le chef de l'État a parlé du panier de la ménagère. Moi, j'ai été d'accord avec lui. Il a été sincère dans ce qu'il a dit lors de son discours. En fait, lors de la fermeture de concertation nationale, il a parlé du panier de la ménagère qui était vide. Mais moi, je l'ai réduit en sachet de la ménagère. C'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Bon, maintenant, pour terminer, vous avez dit ici que Kabila aurait dit, j'utilise le conditionnel, aurait dit qu'il n'a pas de dauphin. Jean-Pierre Bemba est encore en prison. Et les élections approchent. Qui est le dauphin de Bemba, ou du moins quel est le candidat du MLC aux prochaines élections? Si Jean-Pierre Bemba ne sortait pas de la prison, quelle est la pièce de l'échange? D'abord, ça sera illégal, ça sera impossible, parce que je sais qu'il est en prison. Il arrive. Les gens rêvent encore qu'il mourra en prison. Je ne sais pas qui rêve. Exactement. On ne sait pas qui rêve. Non, il y a toujours des gens mal intentionnés. Il y a de ces gens qui savent que Bemba, ils pensent que quand Bemba... Monsieur Kilanga, on clôture l'émission. Qui est le candidat du MLC au cas où Bemba ne sortait pas? La pièce de l'échange. Non. Nous, notre candidat, le MLC a un candidat naturel, c'est Bemba. Qu'on ne vous trompe pas. Mais c'est la dictature. Si Bemba ne sort pas de la prison... Mais c'est de la dictature. Non, ce n'est pas de la dictature. Faites d'abord un congrès. C'est la discipline du parti. Non, ça c'est pas la discipline, c'est la dictature. Mais l'UNC a attendu Mandela. Monsieur Kilanga, je vous remercie de votre passage dans cette émission. Ça a été un plaisir pour nous. Je crois que prochainement, nous allons encore vous prendre.
si l'actualité en dit long. Merci, à moins que vous ayez un petit mot dans 30 secondes pour terminer. Le tout dernier mot, la toute dernière phrase, que la majorité présidentielle doit mettre en garde M. Machala. Doit le mettre en garde. Il ne peut pas salir toute une plateforme. Je crois que... Francis Kalom vient de le faire. Non, là, je crois que vous n'avez pas le droit de le dire parce que ça ne vous concerne pas. Ça, c'est une cuisine interne du PPRD. C'est pourquoi on dit que le MLC, vraiment, vous êtes en train de vous rallier au PPRD. Allez-y carrément. Allez-y carrément. Non, on ne peut pas. Monsieur Kilanga, on ne peut jamais y aller parce que nous sommes un parti qui a prôné pour le développement de l'RDC. Nous ne pouvions pas être de Léviathan contre notre peuple. Merci à Simon Kankolongo, merci à Alain Yav, merci à Denis Kazadi, merci à Yves Niembo qui a réalisé cette émission. Merci à notre ami Didier Kachala. Tout ce monde-là nous ont aidés à réussir cette émission. Le prochain rendez-vous, ça sera le samedi prochain. Si vous nous avez pris au vol, eh bien, cette émission sera rediffusée le mardi prochain. Et si vous êtes friand des nets, de la toile, eh bien, nous sommes encore sur Internet. Tapez tout simplement émission Opinion Wantanchi. Vous allez suivre cette émission en bonne et due forme. D'ici là, portez-vous bien, mesdames, messieurs. Ça a été un plaisir pour vous. Au revoir.